Bon, est-ce qu'on devrait y aller? Bah oui, j'ai pas rangé dans l'ordre. Bah ça on va le prendre en deuxième, d'accord. Ok, ensuite, ça sera en dernier. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as dû voir dans le titre, je participe à un petit challenge. Bon, tu m'excuseras pour ma tête, pour tout. On est dimanche, alors je te tourne cette vidéo, il est quelle heure? Il est 14 h. Je viens de sortir de mon chill bain, machin, et donc du coup bah voilà, j'ai une tête de déterré, j'ai mal au crâne, mais j'ai envie de te partager ma pile à lire pour ce challenge parce que j'ai décidé de participer là à partir... en théorie j'ai déjà commencé, et on est le 21 donc je me dis que ça va encore, enfin, on peut commencer comme on veut, hein, quand on veut, etc. De ce que j'ai pu voir dans la vidéo de Nina, donc voilà. Donc comme je viens de le dire, je participe au challenge de Nina Quill qui est le challenge Romantaisie. Donc du coup, elle a fait un petit menu, etc. Tu peux y participer quand tu le souhaites. Je te mettrai en barre d'infos sa vidéo si tu veux aller voir, où elle explique tout le bazar. Et tu as 10 menus, enfin 10 petites choses à accomplir pour faire le challenge si tu as envie. Moi perso j'ai vu large, j'ai vu grand, j'ai vu voilà, comme d'hab, mais en fait tu peux le faire du 15 mars, non, 15 février au 15 avril, il dure 2 mois. Donc ça c'est cool, parce que je pense que moi du coup je l'arrêterai au 15 avril, je pensais le faire tout le mois de mars, mais je l'arrêterai au 15 avril, et je pense qu'en fait, arrivé au 15 avril, j'aurais, comment dire, j'aurais lu, entre guillemets, j'aurais tout lu, je pense, parce qu'en fait j'ai une semaine de congé en avril, donc voilà, je sais que je vais en profiter à mort. Donc voilà, bon tu m'excuseras hein, aussi pour le pilou, je profite des derniers instants de l'hiver pour taper le pilou le week-end. Je sais qu'ils vont me manquer pendant tout le reste, pendant 2 saisons, voire même plus. Mais donc du coup, là j'en ai mis un petit dernier et je pense qu'au week-end prochain ça sera mort parce que déjà aujourd'hui il fait chaud. J'ai dû abaisser les stores parce que sinon j'allais avoir la gueule au soleil. Mais bon, ça fait quand même du bien et ça fait plaisir enfin parce que bon, c'était bien l'hiver, mais c'est vrai que le printemps j'aime beaucoup aussi. Bon bref, revenons à nos moutons. Je vais te présenter du coup les menus, enfin les 10 menus et bah, les livres que j'ai choisi, enfin le livre que j'ai choisi de glisser dans ce menu. Comme ça, ça peut te donner une idée, etc. Et puis voilà. Et on va commencer tout de suite. Sachant que moi j'ai tout mis sur mon petit carnet, donc là j'ai tout noté, là j'ai fait une capture d'écran de ce qu'elle avait mis Nina sur son compte Insta. Oups, je me démaquille. Le dimanche j'ai pas l'habitude d'être maquillée. Enfin, me démaquiller, j'ai juste mis du noir aux yeux. Mais bon, bref. Donc, du coup, sachant que j'ai fait une capture et tout, mais bon, on va y arriver. Le premier menu, entre guillemets, la première condition du challenge, c'est Enemies to Lovers. Donc, j'avoue qu'en fait j'en ai lu beaucoup et enfin, dans ma palle il m'en restait pas énormément, mais en fait si, j'ai regardé et je sais qu'il m'en reste au moins un, et j'ai trop envie de le lire en ce moment, donc ça tombe bien. C'est Rêve d'envol, le tome 2 de la saga des accords corrompus de Kelly Sinclair, donc chez MXM. Si tu as vu mon dernier update, je te le mettrai là si j'y pense. J'ai parlé du tome 1 dans le dernier update et j'avais énormément aimé. J'ai hâte de lire cette suite parce que vu ce qui se passe à la fin du tome 1, tu te dis oh là 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 là, ça sent le roussi pour le deuxième tome, pour les autres tomes. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc là, on va retrouver du coup Olina et tout, et j'en dis pas plus, mais en gros, t'es dans un univers vraiment, en plus, j'aurais pu rentrer dans une autre catégorie, mais tu vois une map au début, comme ça. En gros, t'es dans un univers où tu as Glacium, qui est un monde où il fait froid, il caille sa mère. Et c'était nous il y a 2 semaines, quoi. Et il neige tout le temps, etc. Enfin, température glaciale, et il fait toujours froid. Et dans un autre monde où, enfin, dans une autre terre qui s'appelle Ozolis, où là c'est le contraire, c'est tout l'opposé. Il fait chaud, trop chaud, c'est le bordel. Enfin voilà, les gens ils se sont habitués. Et en fait, il y a un petit chemin qui relie les deux. Euh, et en fait, tous les 3 ans, il y a une délégation, soit de Glacium, soit de Ozolis, qui s'inverse. En fait, hein, ils vont chacun d'un côté ou de l'autre pour justement garder la paix, etc. Machin, machin. Et puis, enfin, un côté un peu géopolitique, tu vois le délire, quoi. Sauf que là où commence l'histoire, c'est que tu vas suivre Olina, qui est la princesse, du coup, la princesse.
ouais, la princesse, et du coup en fait Olina elle est voilée, tu ne sais pas pourquoi, elle a jamais vu sa tête, depuis qu'elle est toute petite elle est voilée, personne ne peut voir son visage, et elle non plus ne l'a pas vu, il n'y a pas de miroir dans sa chambre, etc. Donc elle comprend pas pourquoi. Donc déjà arrivée à 17 ans, ça la titille, 17 ou 18 je sais plus, elle se dit merde mais pourquoi ma mère elle m'a voilée, pourquoi elle veut pas que je puisse me voir, etc. Il y a quelque chose, mais elle respecte, en fait elle a tellement peur de sa mère, qui est un peu une grosse connasse, hein, mais elle respecte en fait elle respecte tout ça. Et en fait, à ce moment-là, arrive le prince, enfin un des princes du coup de Glacium, et en fait, bah forcément, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, etc. En dehors de tout ça, je t'en dis pas plus parce qu'en fait, c'est juste microscopique ce que je viens de te dire par rapport à l'histoire d'amour entre le prince et Olenna, et puis bah, le côté géopolitique, etc. Parce qu'en fait, tout après voilà. Donc je t'invite vraiment à aller voir mon avis sur le tome 1, franchement j'avais adoré. Et j'ai hâte du coup de lire ce tome 2. Ensuite, le deuxième point du challenge, c'est Vampire, Loup, Witch. Donc on pouvait choisir une bitlit de ce que j'ai compris, parce que là, ça rentrait quand même dedans, et voilà. Alors moi j'en ai choisi une qui rentre aussi dans la dernière catégorie, qui s'appelle fan d'un booktuber ou instagrammeur. Je t'avoue que je n'avais pas la moindre idée d'avoir, comment dire, j'avais pas la moindre idée d'un livre que j'ai dans ma palle et qui soit le livre fétiche d'un booktuber ou d'un instagrammeur. Et donc du coup, j'ai séché, mais j'en ai quand même pris un. Je pense que en fait, ça peut rentrer dans les deux catégories. Et donc j'ai choisi Ivy Wild, le tome 1 de Helen Harper. Donc je l'ai reçu en plus dernièrement. Il me faisait super envie suite justement à la suggestion de Gardien des bibliothèques sur Instagram, qui en a parlé en long, en large et en travers, et qui avait adoré. Donc je me dis ça peut être son favori, hein. Mais je sais qu'elle a fait elle a pas milité entre guillemets pour pour faire aimer ce livre ou pour faire découvrir ce livre, mais en tout cas, enfin cette saga. Mais en tout cas, je sais qu'elle était très active, elle en parlait très souvent parce que c'était une de ses sagas chouchou. Donc voilà, tant qu'à faire, autant le glisser en même temps dans le numéro 10, parce que sinon, de toute façon, vu le nombre de livres que j'ai prévu, je vois large quand même, hein, très large. Donc voilà. En tout cas, celui-ci, j'ai hâte de le lire. Je sais qu'on est sur une histoire de sorcière, avec un peu, pas côté loufoque, mais ça va être marrant. Il y a un chat apparemment et tout. Enfin, bref, ça a l'air cool. Et j'en t'en dis pas plus. Si tu veux savoir un peu plus sur le résumé et si tu veux te mettre un peu l'eau à la bouche, je te mettrai en barre, pas en barre d'infos, mais là, ou là, je sais plus, enfin à droite ou à gauche, la vidéo du calendrier de la vente livresque où on en parle justement. Enfin où il m'a été conseillé, donc comme ça voilà, tu pourras peut-être te faire ton avis et voir si tu peux craquer ou pas. Le troisième, c'est carte au début d'un livre. Donc ça a été simple, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris Humber Queen, et heureusement il y a une carte au début, parce que franchement faut avouer qu'il y a certaines maisons d'édition, ils se cassent même pas la tête à mettre une carte en fait, alors qu'il y en a une dans la VO, hein. Je sais pas, l'encre coûte trop cher, alors que le livre tu payes 21 balles. Bref, donc là on a bien deux cartes en plus. Deux cartes, donc c'est le dernier tome de la trilogie de H Princess. Comme tu le sais, j'ai kiffé sa maman H Princess. Pareil, bah, si tu veux mon avis sur le tome 1, je te mettrai la vidéo de la chronique. Mais en tout cas, bah, ça a été une super lecture. La vidéo de la chronique date quand même, parce que du coup je l'avais reçue au moment de sa sortie du tome 1, et je crois qu'il y a eu 3 ans qui sont passés, même un peu moins quand même, 2 ans et demi. Bon bref, mais en tout cas j'avais adoré. On est sur un univers avec un peuple qui s'est fait envahir entre guillemets, et qui avait certains pouvoirs avec des pierres, etc. Et en fait la jeune princesse est la seule survivante de ce peuple, enfin la seule entre autres, j'en dis pas plus, et elle va, chaque jour en fait c'est un calvaire pour elle, parce qu'elle se fait maltraiter par le roi qui a pris la place de sa mère, quoi. Et donc du coup c'est humiliation sur humiliation, sauf qu'à un moment Théodosia va péter une durite, et et elle va reprendre un peu du poil de la bête, et voilà, je t'en dis pas plus, mais c'est vraiment une super trilogie originale, j'ai adoré, franchement moi j'ai adoré. Le tome 2, j'ai passé un bon moment malgré le fait qu'il soit assez, comment dire, bah, il est stratégique en fait, comme beaucoup de tomes 2 je pense, hein. Surtout dans ces univers là, mais en tout cas
Voilà, et vivement là, cette fin, parce que la fin du tome 2, je me suis dit, mais non. Donc voilà, là, je vais pouvoir enfin me lancer dedans. Ensuite, le tome 4. Le point 4 de ce challenge, je ne l'ai pas là, le graphique, donc c'est un graphique, donc c'est soit une BD, soit un roman graphique, soit un manga. Je ne l'ai pas, le manga, parce que je vais le recevoir aujourd'hui, tout simplement. Parce que je te mettrai là si je trouve l'image, mais je vais lire le tome 1 de Burn the Witch de Tite Kubo. Alors si tu ne connais pas Tite Kubo, c'est l'auteur de Bleach, du manga Bleach, qui est hyper connu, c'est un shonen des années 2000, ouais 2000, qui a été, enfin, qui est sorti chez Glénat, il y a eu 74 tomes de sortie, et Bleach, c'est mon adolescence en fait, et j'ai adoré Tite Kubo, enfin, comment dire, sa plume entre guillemets, mais ses dessins, j'adore. Bleach, c'était vraiment moi une grosse période à côté de Naruto, parce qu'en fait, je trouvais ça hyper original au niveau des dessins. Tite Kubo adore mettre des détails dans le enfin chez ces personnages en fait, ils ne se cassent pas la tête enfin enfin si, il se casse la tête justement, il réfléchit un peu à comment habiller ses personnages, etc. Chose qu'on n'a pas dans beaucoup de shonen, parce que voilà, on est plus sur de l'action, de l'action, de l'action, de l'action, et voilà. Sauf que là, Tite Kubo, on sent qu'il y a les deux, et ça j'adore. Bon bref, donc du coup, je vais lire Burn the Witch, et j'ai hâte de le recevoir, parce que franchement, quand j'ai vu son annonce, en fait, je l'ai découvert là, fin de semaine, je me suis dit, mais putain, il y a un nouveau Tite Kubo qui sort, on n'est pas au courant. En fait, si tu suis pas le compte de la maison d'édition, donc, enfin, bref, toujours encore bien foutu la communication, mais j'étais deg. Je me suis dit, bah, ouais, ok, c'est sorti. Donc, tant mieux, parce qu'il est sorti le 17 février, je crois, ou un truc du genre. Mais après, c'est peut-être parce que aussi, je vais de moins en moins en librairie en ce moment, vu que tout est fermé à 18h et ça casse les bonbons. Mais au final, ouais, j'avais pas capté qu'il sortait, et du coup, j'avais pas vu l'annonce, et voilà. Et j'ai hâte. Le point 5, héroïne badass, et donc, tu t'étonnes ou pas, j'ai craqué, enfin j'ai craqué, non, je vais sortir de ma palle, le tome 2 de Keleana, la reine sans couronne, du coup de Sarah Jimas, parce que bah, à Noël, hein, j'avais reçu le tome 2, 3, 4, partie 1, et encore le tome 4, partie 2, il est pas encore sorti, mais faudra que je me le procure si j'aime bien ces suites-là. Mais on m'a dit c'était génial. Donc les suites étaient largement mieux. Donc j'ai hâte quand même de plonger dans cet univers, sachant que c'est du Jimas, et voilà. Sachant qu'en plus, je ne sais pas si ce tome 2 a été revu ou pas. Retraduit ou recorrigé par madame la traductrice qui coupe des phrases. Mais ça serait bien. J'espère que je vais pas être déçue, parce qu'en fait, au final, le tome 1, je ne vais pas le relire en version retraduite, hein. Tant pis, mais en fait j'ai lu complètement l'article, hein, d'une personne qui avait traduit, enfin qui avait fait la comparaison des deux, et c'est vrai que c'était choquant quoi. C'était vraiment choquant, et en fait je comprends pourquoi des fois il y a des phrases que je comprenais rien, ou il y a des passages où je me disais c'est what, où est la logique. Et au final oui, je comprends. Je comprends, parce que essayer de faire de la logique avec quelque chose quand on coupe des phrases, c'est un peu con. Donc je vais voir, mais je suis curieuse de découvrir la suite et de voir justement ce que ça va donner, parce qu'apparemment c'est le feu, c'est le feu. Donc voilà quoi. Et aussi là il y a une map au début. Donc là on a mis le budget. Le numéro 6, donc auteur ou perso de couleur. Je t'avoue que j'ai galéré. C'est pas que j'ai galéré, c'est juste que... et c'est honte à moi, hein, c'est juste que je n'ai pas regardé, je regarde pas en fait, moi ça, quand j'achète un livre, je suis plus sur justement l'histoire, et si ça va me plaire, etc. Et en fait, je ne suis pas certaine qu'un des personnages dans le bouquin soit de couleur ou autre, mais on verra. Mais en tout cas, ce sera une lecture commune que je vais faire avec Solène de Livresquement Addict. En fait, on s'est dit, il faut qu'on le lise. Parce qu'en fait, elle disait qu'il était dans sa palle, et j'ai dit, bah vas-y, on va le lire ensemble. Et donc, du coup, on a demandé aussi à Nina l'autorisation, hein, je précise, parce qu'on n'est pas vraiment sur de la fantasy, hein, on est sur de la SF quand même. Elle avait dit que ça rentrait pas trop, mais voilà, on lui a demandé quand même, parce qu'on s'est dit qu'on allait faire une lecture commune, et que voilà, bref. Et Nina a dit oui. Voilà, si tu veux, je mettrai la réponse de Nina, mais elle a dit oui. Donc du coup, on va intégrer moi je vais intégrer dans ma palle Aura Squad, le tome 1. C'est mon premier du coup, mon premier roman d'Annie Kaufman et Jay Christophe. Je n'ai pas lu encore Eliminae, et si tu regardes bien à chaque fois, il est toujours là derrière.
Ça fait des années que j'ai le tome 1, bah, depuis sa sortie en fait. Ça fait un moment parce que je l'avais acheté au Salon du Livre à Bruxelles, quand j'y étais allée la première fois. Et je l'ai toujours pas lu. Je l'ai toujours pas lu. Et je sais pas, il me tente pas trop. Enfin, c'est pas qu'il me tente pas trop, c'est qu'ici il a l'air hyper original. Mais à chaque fois que je veux me mettre dedans, je suis pas dans le mood. Donc ça sert à rien. Puis là, tu vois, comme j'ai mal au crâne, c'est pas un livre comme ça qu'ils vont me donner, quoi. Donc en tout cas, je suis curieuse de le lire. Je ne sais pas, hein, franchement, si on a des personnages de couleur dans cette histoire. Ne me le dis pas pour pas me spoil. Mais en tout cas, j'ai vu des super bons avis, donc ça peut que le faire. Je peux pas donner de résumé, je suis désolée parce que je veux pas trop me spoil, mais en tout cas voilà. Ensuite, le 7ème menu, entre guillemets, c'est LGBTQA+. Donc, soit avec un personnage du coup homosexuel, bisexuel, trans, etc. Enfin tout. Et du coup j'ai sorti de ma palle, parce que je l'avais acheté en plus dernièrement, et je pense qu'on est sur ça. Chronique d'un Shinigami ordinaire, du coup le tome 1, le Kitsune de Rohan Lockhart, chez MXM. Et là ce qui est cool, c'est qu'on est dans un univers avec le folklore japonais, donc j'adore, avec des Shinigami. Du coup je vais lire Burn the Witch de Tite Kubo, et alors que c'est l'auteur de Bleach, et Bleach c'était une histoire de Shinigami, donc voilà, voilà, petit concours de circonstances qui me fait plaisir, quoi. Bref, en tout cas, là, il me semble hein, qu'on est sur un couple MM, pas sûr, mais on verra. Parce que je veux pas trop me spoil en fait. Donc du coup, voilà, je ne sais pas trop. Sinon, au pire, ah non, mais j'ai même pas de manga. Je n'ai pas beaucoup de MM moi dans ma palle, ou de FF, ou rien de tout ça, parce qu'au final, j'ai tellement de choses déjà à lire, mais je sais que je me diversifie un petit peu plus. Donc on verra bien, peut-être que. Je sais que dans un autre des livres que je vais te présenter là, le dernier, on a un couple, enfin pas un couple, mais si, un personnage bi, il me semble, donc bon, au pire il rentrera dedans, mais bon voilà, en tout cas celui-ci me faisait envie depuis longtemps, il me faisait de l'œil. Bref, donc du coup je voulais trop le lire. Le numéro 8, donc belle couverture, j'ai choisi, et ce n'est autre que actuellement ma lecture en cours, War of Thieves de Marie Hyperson, donc chez La Martinière. La couverture n'était pas magnifique. Bon, bien sûr, l'histoire est aussi géniale, franchement. Je suis prise dedans là. J'ai lu que, à l'heure où je te parle, j'ai lu que 92 pages et je suis au 12e chapitre. Mais purée, en fait, ça devient hyper intéressant, ça direct de l'action et tout, et c'est trop bien. J'adore, en fait, j'ai adoré le tome 1 et je pense que ce tome 2 va beaucoup me plaire aussi. On verra, mais ouais. Ouais, ça sent bien. Donc en tout cas, bah, belle couverture, hein. Qui ne craque pas pour une belle couverture? Il y en a plein, hein. Bah, en fait tous ceux que je t'ai présentés, ils ont des belles couvertures, donc j'aurais pu aussi te les mettre dedans, mais bon voilà, je les ai pas mis, mais bon. Tu sais, toi-même tu sais. Le 9ème, c'est anglais ou traduit d'anglais, donc un livre en VO. Donc bref, vu ma lenteur de lecture en VO, je ne vais pas me lancer dans ce côté-là. Peut-être que j'essaierai, mais pas sûr, ça dépend de ma motivation et de mon envie. Sachant que, en plus, j'ai craqué parce que j'étais au téléphone avec Solène la dernière fois, et enfin, pas la dernière fois, hier ou avant-hier, je sais plus, moi, bref, et puis on a papoté de A Court of Silver Flames, et elle me donnait trop envie de l'acheter en fait quand elle en parlait en stories, et en fait bah, j'ai craqué, hein, je l'ai commandé. C'est même pas l'édition augmentée de chez quoi, je sais pas quoi, avec le point de vue de machin et tout. J'ai pas cherché à comprendre en fait, et je l'ai pris parce que je me dis, bon merde, peut-être qu'un jour je le lirai quand même avant qu'il sorte en français, parce qu'on n'a pas de news sur la sortie en français. Donc bon. D'ailleurs, si t'as des news sur la sortie en français, bah, n'hésite pas hein, de me mettre en commentaire, ça serait super cool. Parce que voilà, et donc du coup, bah, j'ai craqué, donc je pense que je le lirai pas pour ce challenge, parce qu'il fait plus de 700 pages. Et moi, concrètement, ça a déjà été très 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 long à lire le le Throne of Fire là, de Rick Riordan. Donc je veux pas me mettre 700 pages comme ça dans un challenge, sinon il va prendre un mois, et je vais lire que ce livre là, et encore. Et encore. Mais j'ai quand même sorti de ma palle, je me suis dit, en plus il me faisait trop envie, donc voilà, sachant qu'en plus je l'ai en VO, alors peut-être que je le lirai en VO. Peut-être.
Du coup, c'est Les voleurs de fumée de Sally Green, donc je publié chez J'ai lu en français, et je l'ai aussi en VO, donc du coup peut-être que je le lirai en VO, je vais voir. Mais en tout cas, je sais que dedans, du coup, Nina en va parler dans un de ses updates, mais il y a un personnage bi, il me semble, donc tant mieux, ça rentrera aussi peut-être dans un autre... dans une autre case si je ne lis pas tout. Voilà, et celui-ci me tentait énormément. On est sur un genre de Game of Thrones, hein, à la version young adulte à moitié, avec 4 personnages, 5 personnages qui vont suivre, etc. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que j'ai vu que des bons avis. Et depuis sa sortie en VO et depuis que je l'ai en VO, il me faisait envie, mais voilà, et quand j'ai vu qu'il sortait en français, toi-même tu sais. Donc voilà, et le 10e, du coup, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est Fan, un livre qui est fan, enfin non, pas le livre, c'est un livre dont un booktuber est fan, ou un instagrammeur, et donc c'est Ivy Wild que j'ai choisi. Voilà pour cette palle du challenge Romantasy. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas toi à partager en commentaire ta palle si tu fais le challenge ou pas. Je t'avoue que moi en fait si je fais ce challenge c'est parce que déjà ça tombe super bien. Parce que tu l'as remarqué ou pas mais en ce moment je suis dans un mood où la romance ça me passe au-dessus de la tête. J'en achète encore un peu. Mais en fait j'ai du mal un peu... ouais je suis gentille en fait au final mais... enfin, en fait, j'en mets dans ma wishlist. J'en ai mis dans ma wishlist dernièrement. J'ai mis du Brittany et Cherry et je pense que je vais craquer pour cela. Mais voilà. Il y a des romances où j'en peux plus en fait. Et je suis plus dans ce mood là depuis début janvier, j'y arrive plus. Donc du coup, autant qu'à faire, autant me faire plaisir avec de la romance et du fantastique, ou du fantasy. Enfin, plutôt du fantasy, parce que j'adore ça aussi, donc voilà, tant qu'à faire. Et donc, ça tombait à point nommé, ce petit challenge de la part de Nina. Et donc du coup, tant qu'à faire, autant le faire, hein, parce que en ce moment, je lis que ça, donc je n'arrive plus à alterner, et je me fais hyper plaisir à voyager, donc tant mieux. Et donc du coup, voilà. J'espère du coup que ça t'a plu. On se reverra du coup pour... une prochaine vidéo et pour le bilan de ce challenge je le ferai aussi en vidéo hein, pour te parler du coup de mes lectures de ce challenge et si je les ai aimés etc, comme ça pas besoin de faire un update. Et puis comme d'habitude si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, et si tu n'es pas abonné à la chaîne, si t'aimes bien ce qui se passe par ici n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit du coup à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live peut-être. Voilà, à bientôt.